Allô, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes sur Sekou Radio, la radio de Sekou depuis les États-Unis en Floride. Aujourd'hui, notre invité, nous continuons la lecture du livre qu'a écrit M. Roland Pré, ancien gouverneur de la Guinée française. Aujourd'hui, notre invité, c'est Souleymane Koker. Souleymane Koker vit dans la ville industriel de Fria, ingénieur agronome qui a fait l'agronomie à l'agrozootechnique de Bofa, qui a fait la faculté agrozootechnique de Somphonia, l'Institut agrozootechnique et de recherche de Fulaya à Kindia, l'Institut d'hydraulique et de recherche de l'environnement de Moscou, et le Centre de recherche d'hydroélectrique et de déchets solides et liquides de Dortmund en Allemagne. Alors, Souleymane, bonjour. Bonjour. Alors, nous continuons sur la lecture du livre de M. Roland Pré. Aujourd'hui, le sujet, c'est l'élevage et la pêche en Guinée. Alors, avant de commencer, est-ce que vous pouvez rappeler les auditeurs qui est Roland Pré? Roland Pré fut le gouverneur général de la Guinée française de 1948 à 1951. Il a été célèbre à travers l'un de ses chefs-d'œuvre qu'il a écrit sur la Guinée, à savoir l'avenir de la Guinée française. Il a fait l'évaluation des sources naturelles, humaines, hydrauliques, hydrogéologiques et agricoles de la Guinée, qu'il a instauré dans un plan de développement à l'époque, après 1900, l'étude de 1945. Alors, aujourd'hui, nous avons déjà discuté de l'agriculture, de l'eau en Guinée. Nous avons parlé de la bauxite, du fer, des diamants. Aujourd'hui, nous parlons de l'élevage des bovins. Et après, nous allons parler de la pêche. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'état de l'élevage en Guinée? Bon, l'élevage en Guinée est fait de vie traditionnelle et moderne et semi-moderne, surtout traditionnelle. Avec les grandes plaines, la Guinée a une race Dama. La race Dama est une race locale rustique qui ne pèse pas plus de 500 kg. Mais en ce moment, l'élevage est en train d'être modernisé à travers les parcs naturels et à travers le mode d'alimentation et le mode de partage. Au lieu que ce soit l'alimentation ou bien l'élevage semi-moderne, maintenant on est en train de renforcer à travers la construction des usines d'aliments à partir des sols de blé et des aliments composés. Bien sûr que jusqu'à présent, ça n'a pas atteint une vitesse de croisière, mais en l'élevage du bovin qui était réduit, on est en train d'étendre l'élevage sur les capables, les ovins et les porcins surtout, plus la volaille. Surtout, c'est du côté de la volaille que le grand business s'effectue, parce que la volaille, il importe à peu près dans quelque chose de 35 000 carcasses par an. Donc, en ce moment, l'élevage de volaille s'intensifie les 4 régions naturelles d'une manière croissante par rapport à l'élevage des bovins et des ovins. Mais tout de même, l'élevage des bovins avec l'insémination artificielle dans toutes les zones, même dans les élevages privés actuellement, cela pourrait améliorer
la production de viande et la production laitière des vaches. Alors, à l'heure actuelle, quand on lit le livre de Roland Prey, à l'époque, il parlait de 500 000 têtes de bovins en Guinée. Est-ce que les chiffres ont doublé, triplé ou quadruplé? Les chiffres ont quadruplé. Ça va maintenant dans les 4 millions. Ça a quadruplé. Ça, c'est depuis 1950. Donc, maintenant, c'est les 4 millions. Ça a quadruplé. Mais le grand problème, c'est que c'est le problème de poids par tête. Donc, il faudrait forcément faire le croisement avec l'Afrique occidentale qui pèse beaucoup plus jusqu'à 1,5 tonnes. Il faut un croisement. Mais ce croisement aussi doit répondre à un problème de trypanotolérance parce que c'est une zone endémique au point de vue, comment dirais-je, les deux hommes. Qu'il faudrait que ce soit un produit mixte avec la race Dama. Donc, ça, là, c'est sur ce problème-là est en train de travailler l'insémination artificielle, le croisement et les vaches extérieures et intérieures. Mais le troupeau est élevé. Le troupeau a beaucoup cru en ce moment. Alors, quelle est la région qui est très propice à l'élevage en Guinée? La région très propice à l'élevage en Guinée, c'est le Fouta. Bon, mais maintenant, presque avec l'expérience du Fouta, ça s'étend sur les 3 zones en grande partie, la Basse-Côte et la Haute-Guinée, avec les grandes plaines à cause de qui s'y trouve, quoi. Mais la région, par exemple, c'est le Fouta Djalon, avec le climat et les plaines. Alors, on a souvent parlé de la raison pour laquelle l'élevage n'est pas très productif en Guinée, que les animaux se déplacent sur de longues distances et il n'y a pas assez d'eau. Et comment expliquer ça? Non, bon, le problème, c'est surtout dans la zone, dans quelques régions, parce que ça, c'est presque la zone sahélienne, vers Syrie, un peu Koundara, ici, là où les flore est beaucoup entamée. Parce que quand la flore est entamée, la pluie et l'eau est rare. C'est dans ces 2 zones-là que l'élevage est un peu ralenti, quoi. Autrement, dans la zone de Gawa, la zone de Bouquet, la zone de Peka et autres, l'élevage est propice. Ainsi que, comment dirais-je, en haute aussi, vers les Kissidougou, Kerwali et même surtout Beila. L'élevage est très propice. Déjà où il y a la première ferme moderne de quoi, avec la Krasnaya de l'Union soviétique. Alors, aussi, on parle de la naissance des bovins en Europe ou en Amérique. Ils évitent la saison sèche pour la naissance c'est calculé au point que les bovins sont nés à une période où les herbes et l'eau est valable. Bon, ça part, comment dirais-je, du calendrier de gestation des génisses. Donc, il faut planifier l'insémination artificielle ou l'environnement par rapport à ça. Au moment où les choses, les 4 ou les 6 mois où il y aura les herbes, quoi, à partir la naissance. Alors, Suleiman, on parlait de l'élevage en Guinée, Radio Sékou, oui, depuis les États-Unis en Floride et Suleiman Koker à Freya en République de Guinée. Alors, nous avons parlé de la naissance des bovins en saison sèche.
est-ce qu'il est Oui. nécessaire de faire une planification pour la gestation des bœufs ou c'est pas nécessaire dans ce cas? Non, c'est nécessaire parce que pourquoi? Comme c'est l'alimentation qui est le problème le plus sérieux, on Oui. peut planifier, comment dirais-je, l'insémination là à partir du mois de janvier. Oui. Janvier parce que la gestation dure 9 mois à peu près. Oui. Oui. Les bovins. Donc, Oui. une fois que c'est planifié à partir de janvier, Oui. soit disant qu'on aura à un moment où il y aura les herbes, Oui. plus à part des herbes fraîches, il y a Oui. les, comment dirais-je, les fourrages secs. Les fourrages Oui. secs qu'on emmagasine à partir des détritus des récoltes. Oui. Plus en ce moment-là, le sol de blé et les pellets. Il y a les pellets actuellement qu'on fait qui peuvent permettre à ce qu'on puisse passer les périodes, les 4 ou 5, les 2 mois de soudure, quoi. Oui. En ce moment, on peut faire le stockage comme dans les élevages modernes en Europe, quoi. Oui. Donc, on a assez parlé des bœufs et des bovins. Et quels sont les autres Oui. animaux qui sont élevés en Guinée? Je pense qu'il y a des chèvres, des moutons. Oui, il y a les chèvres. Les chèvres, ça, c'est les caprins et les ovins. Oui. Oui. Donc, les chèvres sont très prolifiques déjà parce que les chèvres font des portées de 3 à 4 quelquefois. Oui. Surtout, on a importé des variétés de chèvres de Maradi, du Niger actuellement, Oui. dans le programme d'expansion de l'élevage qui donne Oui. presque 4 à une portée 4 et qui sont très prolifiques, qui peuvent faire 2 portées dans l'année, 2 à 3 Oui. portées dans l'année. Oui. Donc, le grand problème en ce moment-là, c'est l'adaptation et la maîtrise de l'alimentation, parce qu'on dit qu'en élevage, on reçoit de l'animal de ce qu'on lui donne par la bouche, quoi, et par les Oui. soins vétérinaires. Oui. Bon, c'est ça presque le fondamental en ce moment. Mais, à part l'élevage des caprins et des ovins, c'est l'élevage des poulets que les gens maîtrisent maintenant, quoi, parce que et les populations locales et les populations semi-industrielles, les gens ont actuellement dans les familles entre 100 à 200 têtes de machin. Bon, dans les cadres industriels, vous pouvez trouver les fermes de 2000, 3000 jusqu'à 10 000, 20 000 têtes, quoi. Donc, les poulets sont beaucoup plus en... L'élevage des poulets, l'élevage des poulets, c'est beaucoup plus en demande. Oui, c'est beaucoup plus vulgarisé, pratiqué, parce que à peu près en 5 mois, 6 mois, on peut livrer les choses, les poulets de chair, quoi. Bon, Oui. les œufs aussi sont constamment sur le marché, Oui. ce qui permet aux gens de rentrer vite dans leurs dépenses, quoi. Donc, la Oui. plupart des gens se consacrent à l'élevage des volailles en ce moment, quoi, parce qu'en fait, l'élevage est beaucoup importé avec l'importation de 35 000 carcasses, là. Pour arriver à ça, il faut beaucoup plus intensifier et étendre. Mais il y a l'élevage des porcins aussi, quoi, avec les porcs qu'on a envoyés de la Côte d'Ivoire et tout. Oui. Ça commence à donner. Et l'élevage des moutons, parce que le mouton est très en Les demande. moutons, oui, les moutons sont très demandés, par exemple, pendant les périodes de fêtes et de sacrifices. Ça, c'est les ovins. Les moutons et les caprins aussi sont beaucoup plus élevés, même dans les familles, quoi. Les gens élèvent les moutons. Mais c'est qu'il faudrait quand même renforcer la race à travers l'importation de nouveaux géniteurs, quoi. Oui. Pour pouvoir éviter un peu la consanguinité, parce que la race qui est là a été exploitée durant longtemps. Alors, on parle aussi au Venezuela, par exemple, qui traverse une crise. Ils élèvent des lapins là-bas, que le lapin a tendance à produire plusieurs fois dans l'année. Est-ce qu'il y a des possibilités d'introduire des lapins en Guinée? Oui, les lapins, comme on dirait, sont très prisés ici. Mais c'est que, bon, comme pour le moment, les enfants, quelquefois, n'ont pas beaucoup la patience, les lapins sont très prolifiques avec 6 à 8, 10 portées par geste. Bon,
Mais surtout, c'est, comment dirais-je, les agoutis que les gens cherchent à élever, chercher à élever en ce moment-là, quoi.